De cette semaine, dans la fin de la paracha, une drôle d'histoire. Il y a Avraham Avinu vers la fin de sa vie, il a déjà 140 ans, il décide de se remarier. Et il a eu un autre 6 enfants. La question qui se pose, qu'est-ce qu'il avait besoin, Avraham Avinu, de se remarier à l'âge de 140 ans? Oui, on peut comprendre que c'est toujours pas bon qu'une personne reste seule. L'Oto veyot Adam levado, mais là qu'il a décidé d'avoir d'autres enfants. Et la Torah dit qu'il se marie avec Ketura. Il y a des opinions différentes, comme le Rashbam dit que c'est pas Hagar. Mais Rashi dit que oui, c'est Hagar. Alors, qu'est-ce qui se passe? La paracha de cette semaine s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Ça veut dire qu'il suit le chemin de Sarah, tout ce qui est, même que c'est après la mort de Sarah, mais Sarah, c'est elle qui a mis Hagar dehors. Et Dieu, il s'est impliqué dans le conflit entre Abraham et Sarah quand il y avait un problème entre Yitzhak et Ishmaël. Il lui a dit clair, Kol ashatoma lecha Sarah shma vekola, tout ce que Sarah va te dire, il faut l'obéir parce que Sarah était une plus grande prophète qu'Avraham Avinu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha? Alors, pour bien comprendre ce sujet, il faut comprendre qu'Avraham et Sarah, ce sont des patriarches et matriarches. Ils ont fait énormément de choses dans leur vie, mais la plus grande révolution, c'est qu'ils sont nos ancêtres. Avraham et Sarah, c'est les premiers dans l'histoire qui n'ont pas demandé qui je suis, mais plutôt qu'est-ce qui va rester après moi. Ils n'ont pas juste travaillé comme des géants pour eux, mais ils se sont battus pour s'assurer qu'il y a une continuité, pour faire monter une famille qui va réaliser que Dieu existe. Avant Avraham Avinu, il y avait des grandes personnalités qui ont reconnu Dieu, qui se sont attachées à Dieu. Mais ce sont des personnes qui étaient là, qui ont disparu, qui n'ont pas laissé une continuité. Adam Arishon était une créature de Dieu lui-même. Noach, la Torah dit très clair qu'il était Ish Tzadik Tamim. Mais qu'est-ce qui est resté d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont transmis aux générations futures? Rien de particulier. Les pommes sont tombées bien loin de l'arbre. Caïn, il vaut mieux ne pas parler. Hevel a été tué jeune. Chet, le 3e enfant, rien de particulier. Donc Avraham et Sarah, ils commencent quelque chose de nouveau. C'est plus encore des personnalités sur terre, c'est des parents. Ce sont des gens qui ont décidé qu'il faut faire monter une continuité jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha précédente, juste avant de renverser Sodome. HaKadosh Baruch Hu, il décide de dire à Avraham Avinu qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que qui est dativ, leman asher yetzaveh et banav acharav la'asot tzedaka u'mishpat. Avraham et Sarah, ce sont les premiers éducateurs. C'est des fondateurs qui ont décidé de faire monter une organisation qui va changer le monde. Et là, ils ont devant eux une mission double. Premièrement, de diffuser la Emouna en Dieu devant toutes les créatures du monde. C'est important pour eux qu'à Berlin, à Johannesburg, à New York, à Mumbai, que tout le monde jette les idoles et croit en Dieu. Ils sont en train d'enseigner à tout le monde qu'il faut se retourner vers Dieu. Mais ce n'est pas assez. Il faut qu'il ait une équipe qui va être vraiment, faire monter une famille, qui va diriger une vie remplie de Kedusha, non seulement croire en Dieu, 7 mitzvot noachit, mais se connecter complètement à Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre Avraham et Sarah. Avraham, il est appelé Avhamon Goyim. Il prend sur lui cette responsabilité universelle de diffuser dans le monde le nom de Dieu. Et le meilleur chemin de transmettre un message, c'est donner des naissances à des enfants qui vont continuer le chemin de leur père. Donc Avraham Avinu,
Son premier enfant, c'est Ishmaël. Et après, il va même donner naissance à 6 enfants. C'est-à-dire, il donne naissance à des enfants qui vont croire en Dieu. Mais par contre, Sarah Imenu, Abraham, qui s'est marié avec quelques femmes et qui a eu 8 enfants, Sarah Imenu, elle a un enfant. Sarah Imenu, c'est la maman du peuple juif. Sarah, elle se met entièrement pour donner naissance à Am Israël. Donc, c'est ça le grand message, le grand débat en réalité. Sarah, elle voit que Hagar et Ishmaël, ils ont pris. Ça répond à une autre question. D'un côté, c'est Sarah qui a demandé de faire entrer Hagar à la maison parce qu'elle voulait réveiller la pitié de Dieu, comment c'est important pour elle pour avoir d'enfants. Mais à la fin, Sarah Imenu, elle est en train de mettre dehors Hagar. Donc c'est ça, l'opinion de Sarah Imenu, c'est quand elle... Alors la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé ici? D'un côté, tu la mets dehors, et comment ça se fait qu'Abraham Avinu ne fait pas attention que elle voulait avoir... Sarah, elle voulait avoir Hagar dehors, et là, Abraham Avinu, il la ramène. Ça veut dire que Sarah Imenu, elle avait peur, elle a vu que Hagar, elle prend une place centrale à la maison. Elle a eu peur. Elle a vu Yitzhak en train de se faire éduquer par Ishmaël. Elle avait peur que le peuple juif va être comme une partie de toutes les nations. Pas quelque chose de particulier. Elle a même vu que Ishmaël va contrôler Eretz Israël. Elle a vu. Le Zohar HaKadosh, il nous parle 1000 ans avant qu'il ait la naissance avant qu'il ait la naissance de Mohammed. Elle a vu qu'il y aura un jour que Ishmaël va prendre une place centrale et qu'ils vont contrôler Eretz Israël. Le Zohar, il raconte que 400 ans, le ministre de Ishmaël, il demande par le mérite de la Mila d'avoir une domination. Et c'est marqué dans le Zohar que, et à la fin, c'est ce qui est arrivé, pendant 400 ans, ils ont dominé sur Israël, exactement de l'année 1517 à 1917, jusqu'à que les Anglais ont conquéri la terre. Alors pour cela, Sarah Imenu, elle fait attention à cela. Après la mort de Sarah, Abraham Avinu, il se remarie à Hagar, mais avec le même message. Vaïten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Tout passe à Yitzhak. Eux, ils sont les enfants Pilakshim, ils leur donnent des cadeaux. Ça veut dire que le côté central, il reste Yitzhak Avinu. Mais de l'autre côté, Abraham Avinu, il veut transmettre ce message d'éduquer des enfants qui vont croire en Dieu. Alors la paracha de ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat du rassemblement de tous les shluchim, de tous les émissaires du Rabbi dans le monde. Et ça tombe toujours le Shabbat qui bénit le mois de Kislev. Donc ce Shabbat, après l'année dernière, malheureusement, il n'y a pas eu lieu le rassemblement. Ça se fait seulement par Zoom, donc c'est très émouvant qu'encore une fois, les émissaires du Rabbi de chaque coin du monde se réunissent. C'est quelque chose qui a été installé par le Rabbi. Et avec le grand message que le Rabbi voulait transmettre au monde entier à travers les émissaires, que chaque juif, il doit savoir qu'il est un émissaire de Dieu. Quand j'apprends un pasouk, je dois le transmettre à mon ami, je dois le transmettre à ma famille. Chaque sujet de Torah, quand on s'assoit à la table de Shabbat, il faut qu'il y ait un Dvar Torah à table de Shabbat. Chacun et chacune de nous, on est des émissaires de Dieu pour préparer ce monde pour l'arrivée de Mashiach, comme le Rabbi l'a bien dit il y a 30 ans. Il est sorti avec un message très fort et puissant aux shluchim, qu'il faut à tout prix préparer le monde pour l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Et chaque bonne action qu'on fait, on est en train d'accélérer l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.